OK. Fait qu'on a un patient, sain et sécuritaire. On va quand même demander les 1034. Ouais. Véhicule 101 à la centrale. À l'écoute? Oui, on va avoir besoin des 1034 en 1030 avec leur équipement pour des traumas de suspension, s'il vous plaît. Reçu 11h12. OK, fait qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, on est des couvreurs, on est en train de faire une toiture, puis mon collègue il est glissé du toit. OK, puis là, c'était quelle hauteur le toit? Environ 20 mètres. Puis sa corde est de quelle longueur, Un est-ce que mètre. vous savez? Un 1 mètre. mètre. Puis il est tombé directement dans son harnais. Exact. Pas de perte de conscience. Non. Ok, Pas, il est super. pas tombé sur la tête, là, il est encore, comme vous pouvez voir, suspendu dans le... Et conscient. Fait que, Alexis, en attendant l'arrivée des pompiers, tu vas pouvoir aller me chercher la civière, puis le moniteur, on va y mettre des pads directs. Ça va. Monsieur, là, écoutez-moi, vous allez sortir vos étriers de chaque côté, vous allez les descendre jusqu'au bout, puis ensuite, vous allez monter vos pieds dans chaque étrier pour relever le poids qui est sur vos jambes, OK? Oui, dans vos étriers, comme je vous ai dit, pour enlever la pression qui repose sur vos jambes, fait qu'on peut vraiment se lever pour se mettre debout. Moi, je vais aller parler avec les pompiers qui viennent d'arriver là pour la suite, OK? Donc, comme tu vois, on a un trauma de suspension. Ça fait environ 20 minutes là, qui est pas de perte de conscience. Là, moi, je te demanderais de le sortir avec tes gars pour le mettre assis. Fait qu'on va avancer notre civière. J'ai pas d'indication qui est spinal en ce moment. Il n'y a pas une de chute de haut ni un trauma de compression possible. Mais on va quand même faire attention là, à sa colonne puis surtout sa l'épinière là dans ce cas-ci. Fait que comme je te dis, mon collègue est allé chercher la civière. Nous, on veut le mettre assis. Faut pas le coucher là pour... OK. Prêt? 1, 2, 3. Lever plus. Là. On va y mettre les pattes tout de suite. Ouais. On va détacher le harnais. Ou on couperait là. Ouais. Pour être plus rapide aujourd'hui. Voilà, je te laisse mettre les pattes, je commence les trous. Fait qu'on va commencer par le laisser assis pendant un petit moment. Puis graduellement, on va aller en position semi-assise. Si on a encore plus de signes d'hypoxie, on aurait pu remonter les jambes avant de progresser vers le mi-assis. Si on voit aussi des signes de choc, si le patient commence à être pâle, diaphorétique, on peut lui mettre une couverture aussi immédiatement. Puis la prochaine étape, là, ça va être l'O2 100% aussi. Fait qu'on installe les pads parce que la complication la plus probable en ce moment, c'est le risque d'ACR. La pression est partie. Tu vas pouvoir mettre de l'O2 100%. Ouais. Puis ensuite, c'est ça. Fait que ensuite, on va pouvoir procéder à une évacuation rapide. Puis comme je l'ai dit, là, en ce moment, on va progresser vers semi-assis. Puis si le transport est long, on va même pouvoir aller vers une position couchée si c'est nécessaire. Ou si on a des signes de choc là, comme une hypotension. L'O2.